à travers la porte que Dieu pour nous laisse entrouverte. La gloire auguste du Saint-Lieu à ma vue est offerte. Amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi est ouverte pour moi. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui et la paix de son âme. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi. Pour moi est ouverte pour moi. Riche et pauvre, grand et petit, d'un pôle à l'autre pôle, pour tous les humains retentit la divine parole. Amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour moi. Pour moi est ouverte pour moi. Marchons, amis, le roi des rois au ciel nous garde un trône. Ici bas nous portons la croix, mais là-haut la couronne. Amour insondable, la foi, la porte est ouverte pour nous. Pour nous est ouverte pour nous. Ce cantique est merveilleux. Il est merveilleux. Il nous rappelle qui est Jésus-Christ. Il nous rappelle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte que Dieu a laissée entrouverte pour notre salut. Jésus-Christ est la porte que Dieu a laissée entrouverte pour notre salut. Jésus-Christ dit dans le livre de Jean au chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jésus dit, nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. Il dit, entrez par la porte étroite. La porte étroite dont il est question dans la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. La porte étroite, c'est le Seigneur. Entrez par la porte étroite. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Jésus dit qu'il est le chemin. Donc, si tu empruntes un autre chemin, tu n'auras pas le salut. Le cantique que nous venons d'exécuter dit que Dieu a laissé entrouverte une porte. Regardez, quand vous marchez en route, regardez un peu, vous voyez, comme regardez dans votre esprit, projetez dans votre esprit l'image de quelqu'un qui est dans une rue, et il est en train d'avancer dans une direction. Et quand il avance dans cette direction-là, sa cible, sa destination, c'est un royaume. Un royaume qui a une porte d'entrée. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Si tu ne passes pas par cette porte, le royaume t'est fermé. Et la Bible déclare donc que Dieu a laissé pour nous entrouverte la porte. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de la grâce. C'est pourquoi dans le livre de Luc au chapitre 4, Jésus dit, je vais lire pour nous, quand Jésus prend le parchemin, ah Seigneur, Jésus, Luc chapitre 4. Dans Luc au chapitre 4, je vais lire pour nous. Non, c'est dans Matthieu chapitre 4 plutôt. Matthieu chapitre 4. Après que Jésus soit sorti du désert, il va entrer dans le temple. On va lui remettre le rouleau sur lequel étaient écrites des paroles qui concernaient Jésus. Matthieu chapitre 4, pardon. Matthieu chapitre 4. Et Jésus va recevoir ce rouleau-là. Quand il reçoit ce rouleau, il va le lire. Ça, c'est après que Jésus ait été tenté. Après que Jésus ait été tenté, il va lire ces paroles qui concernaient en réalité le Messie. Parce que Ésaïe avait annoncé en fait de la part du Seigneur une année de grâce. Je crois que c'est même dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4. Ésaïe avait annoncé une année de grâce de la part du Seigneur. Mais l'année de grâce là, c'est un temps qui s'écoule du moment où le Messie entre en scène. À partir du moment où le Messie vient sur la scène, il y a une année de grâce. C'est ça qui est symbolisé par ce qui est dit dans le cantique, c'est la porte qui reste entrouverte. Donc il y a une seule année de grâce qui part du moment où le Messie se manifeste jusqu'au moment où il récupère ses élus.
c'est une année de grâce. La porte reste entrouverte pendant tout ce temps-là. Et tout le monde peut donc rentrer. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut entrer. Tout le monde peut entrer. Je répète, tout le monde peut entrer. Mais tout le monde là, c'est qui? Parce que la Bible dit effectivement que tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde. Mais c'est qui tout le monde? Parce que si tu ne manifestes pas le désir du salut, si Dieu n'a pas mis dans ton cœur le cri pour le salut, tu ne vas même pas le chercher. Et c'est pourquoi ce cantique véritablement est remarquable. Il dit que la porte est ouverte à celui qui le salut réclame. La porte est ouverte à celui qui le salut réclame, qui cherche en Jésus son appui. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre qu'il faut chercher le salut. Effectivement, je ne m'étais pas trompé. C'est Matthieu chapitre 4 et effectivement dans Luc chapitre 4 également. Dans Luc chapitre 4, c'est le verset 19. Donc, Jésus dit dans ce verset 19-là qu'il est venu proclamer une année de grâce. Parce que quand il avait pris le rouleau, il a fini de lire tout ce que Ésaïe a déclaré. Et après avoir lu tout ce qu'Ésaïe a déclaré, il dit que dans ce texte qui est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus finit par dire que ces paroles des Écritures est accomplie. Les gens ont dit que mais ça c'est le scandale. Ça c'est le scandale. Comment Jésus peut déclarer que cette parole des Écritures est accomplie? Comment est-ce que Jésus peut, comme les anglophones disent, comment il peut oser? How dare? Tu peux comment? Mais Jésus-Christ est la porte du salut. Et la porte du salut reste ouverte aujourd'hui. À quiconque nous écoute, à quiconque écoute cette parole, la porte du salut est ouverte. Si tu cherches en Jésus ton réconfort, si tu cherches en Jésus le repos, la paix de ton âme, la porte du salut est entrouverte pour toi. Ce n'est pas si tu cherches dans ton mari, dans ta femme, dans tes enfants, dans ta famille. Vous voyez, les gens se suicident dans le monde parce qu'ils ont perdu de l'argent, parce qu'ils ont perdu un être cher, parce que leur maison, leur boutique s'est brûlée, parce que, je ne sais pas, telle chose est arrivée. C'est comme si le monde s'était écroulé. C'est une chose qu'ils ne pouvaient jamais s'imaginer. C'est insupportable, c'est inadmissible, c'est absolument, pour eux, c'est une catastrophe sans pareil. La Bible déclare, la porte est ouverte pour celui qui en Jésus recherche l'appui de son âme. La paix, recherche son appui, la paix de son âme. C'est ça que ce cantique déclare. Et cette parole est vraie. Cette parole est vraie. C'est pourquoi nous devons nous souvenir, et vous devez garder ça dans votre esprit. Il n'y a pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Les gens qui disent que tu ne veux pas là dire que les musulmans, tu ne veux pas là dire que les tel. Il n'y a pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et je disais tout à l'heure, si Dieu, même les Juifs, je répète encore, même les Juifs, ils n'ont pas de salut ailleurs qu'en Jésus-Christ. Maintenant, si à l'heure où je suis en train de vous parler, un Juif ne peut pas être sauvé autrement que par le Christ, parce que la porte est entrouverte. Même les apôtres et les prophètes, j'ai dit les apôtres et les prophètes, même les prophètes plutôt, qui sont passés avant Jésus-Christ ont été sauvés en Jésus-Christ. C'est un mystère de Dieu. Même ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, la Bible déclare qu'ils ont été sauvés en Jésus-Christ. Et ce cantique disait les riches et les pauvres, les grands et les petits. Pourquoi? Parce que
la parole du Seigneur déclare dans ce livre des Actes, c'est d'ailleurs ce que le Seigneur a enseigné à l'apôtre Pierre quand il a envoyé chez... Quand le Seigneur a envoyé Pierre chez Corneille, il voulait lui donner quelle leçon? Dieu ne fait exception des personnes. Donc ce n'est pas parce que tu es riche ou pauvre que Dieu te rejette. Ce n'est pas parce que tu es grand ou petit. Non. Dieu ne fait exception des personnes. Ça veut dire que Dieu ne rejette pas. Ça veut aussi dire que Dieu ne prend pas en considération les aspects physiques. Ceci doit bien être compris dans le contexte de la déclaration. Quand je dis que Dieu ne prend pas en considération les aspects physiques, ce n'est pas pour dire que tu es venu en Jésus-Christ, maintenant tu fais comme tu veux sur le plan physique. Ça veut dire que quand Dieu veut se révéler et se manifester dans la vie des personnes, d'une personne, de quelqu'un, Dieu ne dit pas que comme il est riche, je ne viens pas, je ne me manifeste pas à lui, je ne me révèle pas à lui. Comme il est pauvre, comme il est grand, comme il est glorieux, comme il n'a pas de gloire dans le monde, comme il est. Non, Dieu ne prend pas en considération ces choses. La Bible déclare, pour tous, la parole retentit. Et c'est ce que ce cantique s'y reprend. C'est pourquoi je dis que ce cantique est très profond. Et profond par la parole et par le sens que cette parole revêt. Et le cantique se termine en disant par ceci. La dernière strophe dit: marchons, amis, le roi des rois, au ciel nous garde un trône, ici-bas nous portons la croix, mais là-haut la couronne. Voici des cantiques qui portaient un sens. Quand un chrétien exécute un cantique comme celui-ci, et qu'il a compris le sens, quand les voisins du quartier l'insultent, quand on le rejette à cause de sa foi, vous savez ce qu'il fait? Il met les genoux au sol, il prie pour eux, il dit: Seigneur, soutiens-moi et fortifie-moi. La foi d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais dire qu'on proclame, en disant que vraiment nous sommes bénis. Je suis béni le matin, je suis béni le soir. Je ne dis pas que vous n'êtes pas béni. Je ne dis que la foi d'aujourd'hui qu'on proclame. Vous comprenez donc que je fais la séparation entre la foi d'aujourd'hui et la foi véritable. La foi moderne, la foi contemporaine, des déclarations et des proclamations, c'est-à-dire qu'elle est séparée du vécu, de la réalité. Il suffit de voir la façon avec laquelle les chrétiens de nos jours réagissent quand ils ont quelques problèmes. Il faut voir comment les chrétiens agissent et réagissent animalement, comme s'ils ne connaissaient et ils n'avaient même jamais connu le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une foi superficielle qui n'est pas ancrée dans la vérité, qui n'est pas fondée sur un roc. C'est une foi des paroles. Oh, les paroles s'envolent. Ce sont des paroles vivantes qui restent. Vous comprenez la différence? Il y a une différence entre les paroles qui sont prononcées avec l'intelligence et les paroles vivantes. Comme Jésus-Christ dit: ma parole, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas des miens. Ma parole est esprit et vie. C'est une parole qui porte une vie. La parole de Dieu porte une vie. Quand cette parole qui sort de la bouche d'un homme ne vient pas, ne porte pas une vie, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas l'auteur de cette parole qui est sortie de ta bouche, c'est une parole qui va s'envoler. Tu peux donc dire: je vais résister à la persécution, mais tu ne le feras pas. Nous marchons, nous portons ici-bas la croix, mais là-haut la couronne. Et c'est vrai, c'est l'enseignement des Écritures. Supportez votre croix, supportez la persécution dans vos familles, supportez la persécution dans votre entourage, supportez de ne pas vivre comme n'importe qui. Supportez qu'on dise qu'elle n'aimait pas le make-up. Supportez qu'on dise
Elle n'aimait pas les faux cheveux. Supportez quand on disait qu'elle aime trop se vanter. Supportez quand on vous provoque. L'apôtre Pierre déclare que si vous ne supportez pas pour un peu de temps que l'on vous persécute à cause du nom de Jésus-Christ, alors que c'est un signe d'avoir été trouvé digne. À quoi bon ça sert? Donc vous allez donc dire que vous êtes chrétien. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, c'est terrible, tu es comme un païen. Puisque dans le monde, les gens souffrent à cause de leurs œuvres, à cause de leurs actes, de leurs œuvres mauvaises. Mais si toi tu souffres à cause des bonnes œuvres, de ton attitude, de ton amour pour le Seigneur, c'est une bonne chose, c'est une grâce, c'est un privilège. Donc, il vaut mieux pour vous de souffrir un peu de temps à cause du nom de Jésus-Christ. Supportez-le ainsi. Quand on disait qu'elle aime trop se vanter, il aime trop faire ceci, elle aime trop montrer qu'elle est trop spirituelle. Il ne faut pas que les gens en disant ça aient raison. Il ne faut pas que les gens en disant que tu es méprisant, tu es orgueilleux, que ce soit vrai. Mais il faut que, en disant ça, que ce soit faux. Et ainsi, il y a une gloire. Il y a une gloire attachée à ces paroles. Il y a une bénédiction attachée à ces paroles. J'aime ce cantique. J'aime ces paroles. J'aime ces paroles de ce cantique. Et je les repasse, quand je repasse encore, quand je relis et quand je revois, je perçois encore la grâce et le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu de vivre sous sa bannière. La grâce et le privilège qu'on a de le connaître. Et quel que soit ce qui se passe, comme nous disions la semaine passée, quel que soit ce qui arrive, tu portes calmement et patiemment ta croix. Parce que tu sais, les choses présentes sont passagères, comme déclare notre frère Paul. Frère Paul dit que les choses présentes sont passagères. Les autres peuvent se réjouir du monde parce qu'ils ont le regard fixé sur ce qui passe. Le sage pouvait déclarer encore dans ce livre des Proverbes, pourquoi voulez-vous poursuivre du regard ce qui disparaîtra? Pourquoi vous poursuivez l'argent? Pourquoi? Ne te force pas, ne te bats pas. Ne t'empresse pas de t'enrichir. Parce que tu es en train de poursuivre du regard ce qui disparaîtra. Parce que les hommes sont capables de tout, de donner vie et mort pour avoir des biens matériels qui vont disparaître et qui sont capables de disparaître en un instant. Ces paroles sont certaines. La porte est entrouverte à celui qui cherche en Jésus-Christ son appui. La porte est ouverte à celui qui cherche en Jésus-Christ son appui. Souvenez-vous, si même les Juifs ne peuvent pas être sauvés en dehors de Jésus-Christ, mais ils doivent entrer dans l'année de grâce, comme Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 61. Ils doivent entrer dans l'année de grâce du Seigneur. Si même les Juifs n'ont pas été épargnés, sachez que ce ne sont pas les hindous, les catholiques, je ne sais pas, toutes les religions, tous ceux qui ont mis quelqu'un d'autre à la place de Christ. Tous ceux-là, ne pensez pas que ils vont avoir une faveur. Et c'est par là que je veux chuter. Il n'y aura pas de faveur. Pourquoi? Parce que Dieu avait un rapport particulier. Il avait un lien particulier, spécial, avec les Juifs. Mais même comme ça, il a dit, c'est par Jésus-Christ qu'ils doivent être sauvés. Malgré le lien, malgré le rapport qu'il y avait entre Jésus-Christ et les Juifs, malgré le lien de paternité, malgré que ce soit le Seigneur qui ait choisi ces Juifs-là comme son peuple, Dieu dit, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous ferez comment? Cette parole-là est
terrible. C'est une parole terrible. Si vous ne croyez pas celui que je suis, vous périrez dans vos péchés. C'est une parole qui fait frémir. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. Donc, vous qui dites que vous êtes les serviteurs et les descendants d'Abraham, vous devez tourner le regard vers moi. C'est une parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut nulle part ailleurs qu'en lui. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, il doit croire pour être sauvé, pour le salut de son âme. Pour avoir une place là-haut avec Dieu, il doit croire. Et ceux qui ont cru doivent simplement demander à Dieu, accorde-moi la grâce et la force de continuer à marcher avec toi, de tenir ferme, même s'il m'arrive de m'affaiblir, même s'il m'arrive de tomber, que je me relève et que jamais je ne tourne le dos à la parole de la vérité. Amen. Oh Seigneur,